Aujourd'hui, j'entre dans le partage de la vision annuelle. Comme vous savez, on a toujours une vision de l'année. L'année dernière, est-ce qu'il y en a qui se souviennent c'était quoi la vision? Fais face. C'est ça, c'est avec le psaume 23 comme passage clé. Puis, comment est-ce que nous, ça se décide, la vision de l'année? C'est que, comme vous savez, on est un campus de l'Église Le Centre. On est une église fille de l'Église Le Centre qui est située à Ottawa, qui ont 2 autres campus, un autre à Québec. Puis, comment ça fonctionne? C'est que le pasteur Mathieu Turpin, qui est en charge de toutes les églises, qui est aussi prophète, à toutes les années, il va chercher la face de Dieu pour entendre qu'est-ce que Dieu veut dire à l'Église. Puis comme on est connectés ensemble, ben c'est une vision qui est commune pour les 3 églises. Puis quand il nous partage ça, évidemment, nous, on va prendre cette vision-là, puis on va l'amener devant le Seigneur pour dire, Seigneur, comment est-ce que ça doit s'appliquer à nous? Parce que même si on est ensemble, eh bien, on a quand même des réalités différentes, des missions aussi qui diffèrent un petit peu en fonction des appels que Dieu a pour nous selon nos régions. Donc, c'est ce qu'on a fait encore une fois cette année. Il nous a partagé, entre autres, le mot qu'il avait reçu. Donc, ouvrez bien vos oreilles. Je vais expliquer jusqu'à venir à cette vision, mais le mot qui est ressorti lorsqu'il priait pour savoir, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire cette année en 2026 dans l'Église, chez tes enfants. Puis, c'est le mot équilibre qui est ressorti. Puis, c'est curieux parce que c'est un mot qui ne se trouve pas vraiment dans la Bible, équilibre. On peut trouver d'autres termes synonymes de équilibre, mais sinon, ça rejoint quand même le mot balance qui est mentionné à quelques fois dans la Bible. Puis, les mots équilibre et balance, finalement, traduisent l'idée de stabilité, d'harmonie et de juste répartition. Puis, dans un contexte biblique, bien, l'équilibre, ça reflète l'appel de Dieu à vivre en harmonie avec les 3 dimensions de notre être, finalement, l'esprit, l'âme et le corps, comme on voit dans 1 Thessaloniciens 5,23 qui dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, esprit, âme, corps. Trouver un équilibre afin que les 3 dimensions de notre être vivent en harmonie. Puis, je ne sais pas pour vous, mais ça nous rapporte à cette pensée d'être un. Comment est-ce qu'on a apporté ça à l'automne dernier? Le Seigneur, il veut nous amener à cet endroit d'être entier à nouveau, à l'intérieur de nous, esprit, âme et corps, pour que lui puisse pleinement habiter en nous. Puis il dit que lorsqu'on est un en lui, lui en nous, eh bien c'est là, puis les uns avec les autres, c'est là que le monde va pouvoir reconnaître que Jésus est Seigneur. Ensuite, le terme balance, ça symbolise la justice divine. Comme Proverbe 11.1 le dit, la balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais le poids juste lui est agréable. Donc, je suis rendue à sortir la phrase clé et on va pouvoir tourner la bannière, mais cette année, le thème, ça va être équilibrer, vivre selon le rythme de Dieu. Le passage clé cette année, c'est Ecclésiaste 3.1 qui dit « Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. » Puis la pensée de l'année, c'est vraiment que dans tout ce qu'on fait, on demande à Dieu de nous montrer qu'est-ce qui vient de lui et qu'est-ce qui relève de l'excès. OK? Parce que parfois, on manque de discernement, puis on se précipite dans des choses, puis on le sait, après, on regrette. Hein? On est allé trop vite, ou des fois, on tarde à agir. Ça aussi, c'est une forme d'excès, mais ce qui fait qu'on va procrastiner, finalement. Puis, aussi par rapport à l'excès, parfois, eh bien, on en fait trop. Je ne sais pas s'il y en a qui se reconnaissent, ou des fois, on n'en fait pas assez. Donc, le Seigneur veut nous amener à cet endroit de trouver un juste équilibre en fonction de son plan parfait. OK?
Puis, les thèmes qu'on va approfondir en 2026, puis c'est vraiment des sujets pratiques parce que notre mission à cette Église, c'est aussi de faire de vous des disciples en santé qui vont reproduire des disciples en santé. Donc, des disciples équilibrés pour reproduire d'autres disciples équilibrés. Donc, on va voir cette année, entre autres, l'équilibre entre le repos et le travail, l'équilibre dans les priorités, l'équilibre dans les relations, l'équilibre entre la grâce et la vérité, l'équilibre dans la gestion des biens matériels et l'équilibre dans le corps, l'âme et l'esprit. Donc ça, c'est des grandes lignes, mais on va passer au travers toute une année, puis je me réjouis parce que là, c'est juste une introduction aujourd'hui, mais au travers toute l'année, on va voir comment le Seigneur va nous porter au travers cette thématique. Parce qu'on sait, Dieu nous a créés pour accomplir des œuvres glorieuses qu'il a préparées d'avance pour nous, afin qu'on les pratique. Mais on sait comment l'ennemi, il cherche à nous mettre en dehors de ces œuvres-là, parfois en nous rendant occupés par toutes sortes de choses ou parfois en faisant en sorte que nos désirs soient orientés dans d'autres directions que celles de Dieu. Donc le Seigneur, c'est pour ça qu'il veut nous amener à vivre selon son rythme, selon sa volonté, selon son temps parfait. Donc, 4 clés pratiques ce matin que je veux partager pour apprendre à vivre équilibré selon le rythme de Dieu. C'est premièrement, demander à Dieu, dans la prière, avant de faire quoi que ce soit, est-ce que c'est ta volonté? C'est simple, mais c'est important de le faire parce qu'on ne peut pas prendre pour acquis que Dieu va nous le dire automatiquement si on va dans une direction parce que parfois on n'est pas attentif à ces signaux. Puis des fois, on dit « Ah, mais Seigneur, pourquoi tu ne me l'as pas dit? » Mais Dieu dit « Tu ne me l'as pas demandé. » Donc, c'est pour ça qu'on doit prendre ce temps-là de s'asseoir dans la présence de Dieu, de dire « Seigneur, est-ce que telle chose, c'est selon ta volonté? » Puis surtout en ce début d'année, parce que on sait souvent qui dit nouvelle année, dit nouvelle résolution, dit nouveau projet, nouveau rêve. Peut-être que là, vous avez toutes monté votre vision board avec toutes les photos des rêves que vous voulez cette année. Mais c'est bien de demander, puis le Seigneur n'est pas contre ça, parce que c'est normal d'avoir des désirs. Il a lui-même dit que si on fait de lui nos délices, il va nous donner ce que notre cœur désire. Donc, Dieu n'est pas contre nos désirs, mais il dit quand même, il faut d'abord que tu fasses de l'Éternel tes délices. Fais de Dieu ta priorité et il va te donner ce que ton cœur désire. Et c'est une sécurité quand tu fais ça. Parce que quand tu fais de Dieu ta priorité, eh bien, ton cœur va chercher à s'aligner avec Dieu, avec sa volonté. Et c'est comme ça que même tes désirs vont chercher à s'aligner avec les siens. Puis peut-être que des choses que tu envisageais cette année, que Dieu va dire finalement, ben ça, c'est pas tout de suite, ou c'est pas la priorité. Là, j'aimerais cette année, je veux faire ça dans ta vie en priorité, puis je veux que tu travailles là-dessus. Donc, ça, on a besoin de le demander à Dieu. Est-ce que c'est le temps pour ça? Puis, moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai beaucoup de visions, mais je dois apprendre à mettre ça dans un classeur dans ma tête, OK? Parce que des fois, Dieu nous révèle des choses à l'avance. Puis, c'est pas parce que là, il y a un engouement qui vient, parce que là, Dieu te montre que oui, je veux faire ça, puis oui, on va faire ça ensemble. Mais ça ne veut pas dire qu'il te montre ça, que c'est dans cette saison-ci. Parfois, il va te le révéler longtemps d'avance pour que tu puisses te préparer à vivre qu'est-ce qu'il a pour toi. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin du discernement de Dieu, quelle est ta volonté. Puis, on a besoin de sa sagesse aussi. OK? Cette année, si on veut vivre équilibré, il va nous falloir couramment demander à Dieu pour sa sagesse, comme Jacques 1,5 nous le recommande. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, puis on n'en a jamais assez de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Puis quand tu lis dans ce même chapitre-là, dans les versets plus loin, ça va nous démontrer, ça va dire que
sans la sagesse reçue avec foi, tu vas tendre à vivre dans l'instabilité, dans le déséquilibre finalement. Donc, c'est Dieu qui nous communique la sagesse pour vivre équilibré cette année selon son rythme. Parce que l'être humain tend au déséquilibre. On se souvient, Paul avait dit dans Romains 7,9, « Je fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. » Puis des fois, on est comme ça parce qu'on est tiraillé entre la chair et l'esprit. On vit un combat, une résistance entre les deux. Puis c'est pour ça que je dis que l'être humain tend au déséquilibre. Mais si on apprend à s'arrêter pour se recentrer sur Dieu, eh bien le Seigneur va nous aider à trouver l'équilibre. Puis c'est pour ça que mon deuxième point, c'est il faut cette année être à l'écoute du Saint-Esprit. Surtout dans un monde où est-ce qu'on est incité à avoir toujours la pensée occupée, hein, avec l'Internet, ou à ne plus réfléchir par nous-mêmes, ou avec le Saint-Esprit parce qu'on a des amis comme ChatGPT qui peuvent répondre à beaucoup de questions, mais il faut faire attention à ça. Ça veut dire qu'on doit redoubler d'ardeur pour écouter la douce petite voix du Saint-Esprit dans notre quotidien. On doit chercher sa connaissance. On doit chercher à avancer dans sa vérité parce que c'est ce qu'il veut faire, nous conduire dans toute la vérité. Eh bien, Seigneur, cette année, qu'est-ce que je dois comprendre? Je veux marcher dans les sentiers que tu ouvres pour moi. Puis quand tu es alerte à sa voix, eh bien, il va te montrer quand tu t'écartes de son chemin. Il va t'envoyer des signaux d'alarme si tu les écoutes. Parce que son ministère, c'est de te conduire dans toute la vérité. C'est de te conduire dans les voies de Dieu. Amen. Troisièmement, une autre clé pratique cette année, ça va être d'évaluer nos priorités. Et ça, c'est quelque chose à faire souvent. Peut-être on le fait en début d'année, mais c'est bon de le faire après peut-être 3 mois, à chaque trimestre. T'évalues tes priorités. Là où est-ce que j'en suis dans chaque aspect de ma vie? Dans ta relation avec Dieu, est-ce que aujourd'hui, je prends suffisamment de temps avec Dieu? Est-ce que je cultive suffisamment ma relation avec Dieu? Ou est-ce que je me retrouve que j'ai finalement jamais beaucoup de temps pour Dieu? Donc là, il faut que tu réévalues tes priorités dans ce temps-là. Est-ce que je prends adéquatement soin de ma famille? C'est très important de ne pas négliger nos proches, notre famille. Puis, est-ce que je prends soin aussi de ma santé? C'est des trucs qui font partie pas de notre vie dans les lieux célestes. Ça fait partie de notre vie sur la terre, mais qui est très important, qu'on doit considérer. Est-ce que je gère bien mes responsabilités? Voyez, dans ces choses-là, dans ces domaines-là, c'est là où est-ce qu'on va te donner un témoignage aussi du Seigneur. Tu peux être hyper spirituel, mais négliger l'essentiel. Donc, c'est le témoignage que tu vas donner en bout de ligne. Alors, comment parvenir à cet endroit de vivre en harmonie entre le ciel et la terre, entre ma vie spirituelle et ma vie naturelle? Parce que le fruit que le Seigneur dit qu'on va porter lorsqu'on demeure en lui, eh bien, ce n'est pas lorsqu'on est comme ce matin en transe dans sa présence, mais c'est lorsqu'on est dans notre vie de tous les jours. C'est le fruit qu'on va porter, que les gens vont voir de nous, qui vont déterminer si on marche vraiment avec le Seigneur. Amen. Puis tout ce que le Seigneur nous a confié, il veut le faire prospérer. C'est sa volonté. Il veut que ce soit le témoignage qu'on donne finalement, la prospérité. Puis c'est pas que financier, mais c'est à tous égards, comme il dit dans 3 Jean 1-2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Et amen au prospère dans ce lieu ce matin. Alléluia. Donc, il faut comprendre que tout va prospérer dans notre vie, dans la mesure où est-ce que Dieu est au centre. Et Dieu est au centre de notre vie lorsqu'on obéit à sa volonté. Et on obéit à sa volonté dans la mesure où est-ce qu'on connaît sa volonté.
Et on connaît la volonté de Dieu lorsqu'on prend du temps avec lui. C'est aussi simple que ça. Ça nous rapporte à la base, oui, mais c'est ce qui va déterminer tout le reste de notre vie. Donc, c'est une année pour développer cet équilibre-là au travers tous nos domaines de vie, autant spirituels qu'autant naturels. Puis ça implique aussi d'être sensible aux endroits où est-ce qu'on doit faire plus d'espace pour Dieu. Comme te lever à 5 heures du matin pour prier. Ah, j'ai pas beaucoup d'amen, mais c'est pas grave. Je vous dis, on a tellement des bons temps dans la prière à 5 heures qu'avec le groupe qui est là, on a dit qu'on allait faire ça toute l'année. Amen. J'ai un amen. Je suis très encouragée par ce amen parce qu'on s'est dit, même si on est un, même si on est deux, c'est pas grave. Parce qu'on a besoin. On doit être une église qui prie si on veut voir Dieu agir. Amen. Donc peut-être qu'il y en a qui devront se coucher un petit peu plus tôt pour se lever un peu plus tôt. Amen. Évaluer nos priorités. Donc, ça, c'est quand on fait plus d'espace à Dieu. OK? Si on reprend l'histoire de Marie et Marthe dans la parole de Dieu, on se souvient, Marthe, c'était une femme qui était très vaillante. Elle voyait à l'ouvrage, comme on dit ici en québécois. Elle voyait à l'ouvrage, à ses tâches et tout ça. Tellement que elle était tellement prise dans sa routine à un moment donné qu'elle pensait que c'était ça qu'il fallait prioriser, qu'à un moment donné, Jésus a frappé à la porte. Et il est entré et s'est assis dans son salon. Et il y a seulement Marie qui s'est retirée de ses tâches pour aller s'asseoir aux pieds de Jésus. Puis Marthe, qui était déconcertée, qui dit « Mais Jésus, Marie ne devrait pas être en train de m'aider, tu vois tout l'ouvrage à faire. » Mais Jésus lui a dit « Marie a choisi la bonne part sur ce moment. » À ce moment-là, la meilleure part qu'il fallait prendre, c'était celle où est-ce qu'on prenait du temps avec moi, où est-ce qu'on s'assoyait à mes pieds. Et il a dit « Parce qu'elle a choisi la meilleure part, elle ne lui sera point ôtée. » Dans Luc 10, 42. Donc, ma prière cette année, c'est que le Seigneur dise qu'on a choisi la bonne part. Puis ça, c'est en toute chose. Ça ne veut pas dire, je ne dis pas négliger les tâches pour toujours prendre du temps avec Dieu. Ça, c'est pas équilibré non plus, mais c'est de trouver cet équilibre et être prêt à sortir parfois de notre routine pour faire qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse, qu'est-ce qui est nécessaire sur le moment. Amen. Quatrième clé, c'est aussi d'accepter nos limites humaines. On a des limites et c'est correct, c'est même sain de le reconnaître qu'on a des limites. Parce que si on veut tout faire, si on veut être partout, si on dit oui à tout, peut-être qu'on va bien commencer la course, mais peut-être qu'en chemin, on va être fatigué un peu, puis on va peut-être arrêter. Donc, on n'aura pas un bon rythme qui va nous permettre d'aller jusqu'au bout. Donc, c'est pour ça qu'on doit reconnaître nos limites. Jésus ne disait pas oui à tout, hein? Jésus n'a pas dit que votre réponse soit toujours oui. Il a dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Moi, le jour où est-ce que j'ai compris que quand je dis non à quelqu'un, je dis oui à moi, eh bien, ça m'a aidé à apprendre à dire non parfois. Je ne peux pas dire oui à tout. Je ne peux pas répondre à tous les messages. Je ne peux pas toujours répondre au téléphone au moment où est-ce qu'on m'appelle. Je ne peux pas rendre tous les services qu'on me demande. Mais c'est important d'avoir de l'espace pour faire ces choses-là parce qu'on est appelé à servir notre prochain. Mais on a des limites humaines et on doit les reconnaître. Jésus savait quand c'était le temps de faire quelque chose. Des fois, il a refusé que des gens veulent le suivre. Le fou de Gadara, lorsqu'il avait reçu sa délivrance, il disait, « Est-ce que je peux te suivre? Aller où est-ce que tu vas? » Jésus a dit non. Il a dit non, va vers les tiens, va témoigner de qu'est-ce que le Seigneur a fait pour toi. Donc, il était capable de mettre des limites. Il savait avec qui il devait marcher. Et il savait quand c'était le temps de se retirer pour prier, pour se reposer. Donc, nous aussi, on doit être capable de le reconnaître.
Puis, il faut comprendre aussi que trouver l'équilibre, OK? Ça ne veut pas dire non plus de chercher à ce que tout soit fixé dans notre vie parce que on traverse des temps et des saisons où est-ce qu'on ne contrôle pas tout ce qu'on peut vivre. Parfois, on vit des épreuves. Parfois, on est dans des tournants où est-ce qu'on ne sait pas comment faire en sorte d'aller de l'autre côté, OK? Mais le Seigneur nous montre clairement dans sa parole que c'est possible de vivre en équilibre même au milieu des tempêtes. Parce que parfois, il y a des tempêtes qu'on traverse qui doivent passer quelques saisons. Puis on doit persévérer au travers de ça. Mais le Seigneur nous montre clairement qu'en lui, parce qu'il a dit, si une maison est fondée sur le roc, sur ma parole, si quelqu'un écoute ma parole et la met en pratique, quelles que soient les intempéries qui vont venir contre cette maison, elle va rester debout. Donc, c'est pour ça que notre focus, ça doit être demeuré en lui en moi. Puis c'est là où est-ce que je peux trouver l'équilibre après dans tous les autres domaines de ma vie. Puis Dieu n'est pas comme juste une petite part du gâteau où est-ce qu'on dit, bon, quand j'ai pris du temps avec Dieu, j'ai fait ma BA, Non, Dieu, c'est l'assiette qui va contenir le gâteau. Dieu, il est toujours là. Même quand on fait des choses qui ne semblent pas spirituelles, faire le ménage, Dieu est là quand même. Moi, quand je fais du ménage, je me rappelle que c'est la même chose que le même travail que je fais au niveau de mon âme, fait que je dois le faire aussi dans ma maison, c'est normal. Donc, on ne peut pas négliger les choses naturelles et même Dieu nous rencontre dans ces choses-là. Puis, ça, c'est des témoignages. Si tu invites quelqu'un chez toi, mais ta maison, c'est le bazar, ça ne donne pas nécessairement un bon témoignage du Seigneur parce que surtout dans le monde, parfois, qu'est-ce qui est dit, c'est que ta maison va refléter ton intérieur. Fait que si nous, on est des enfants de Dieu, puis on veut donner un bon témoignage de vie équilibrée et épanouie en Jésus, eh bien, il faut que notre vie extérieure le reflète aussi. Et ça prend d'évaluer nos priorités. Puis c'est pas grave si vous n'y êtes pas encore. On va voir cette année comment y parvenir. Amen. Donc, j'aime Jésus. Est-ce que quelqu'un aime Jésus ici? Amen. On aime Jésus. Jésus, il a marché sur l'eau. Il a marché sur un élément sur lequel c'était humainement impossible de se tenir en équilibre. Puis, je veux prophétiser ça pour vous cette année. Puis, je vais partager ça. C'est vraiment une parole que le Seigneur a mis sur mon cœur lorsque je priais pour vous. Puis, lorsque je priais pour notre nation. On va continuer d'entendre des bruits de guerre, des menaces de guerre, des cris d'injustice. On va être peut-être confronté encore à des épreuves cette année. Mais le Seigneur dit, comme il dit dans sa parole, que ça ne sera pas la fin. On va entendre ces choses-là, peut-être on va voir ces choses-là, mais ça ne sera pas la fin. Même pour cette nation, le Seigneur dit que là où est-ce que le diable pensait faire couler cette nation, Dieu va la faire remonter parce qu'il est l'arche qui la soutient. Et quand bien même que les nations autour chercheraient à nous submerger, on va naviguer au-dessus des eaux. Puis ceux qui avaient plus de souffle pour un instant, submergés par le flot de leurs difficultés, auront un second souffle insufflé par Dieu. Peut-être 2025 a été une année pour toi où est-ce que tu as été submergé par un flot d'épreuves. Peut-être familiale, peut-être financière, peut-être au niveau de ta santé, peut-être même au niveau de ta foi. Et peut-être que tu y es encore. Mais 2026, c'est l'année où est-ce que tu vas sortir des eaux. Amen. On se souvient, le diable, il pensait faire périr la future génération du peuple d'Israël le Pharaon avait ordonné aux sages-femmes des Israélites de tuer tous les bébés garçons. C'était parce que l'ennemi voulait éteindre la future génération. Mais des eaux
est sorti celui qui allait délivrer leur génération et les générations d'après. Donc, c'est pour ça que le Seigneur n'a pas fini avec vous et moi. Amen. Et l'ennemi n'a pas fini non plus, OK? Parce que c'est une année où est-ce que tu vas enfanter? Qu'est-ce qui doit être enfanté au travers de ta vie? Quels que soient les courants et les vents d'agitation, le Seigneur te donnera une sagesse qui te permet de trouver l'équilibre pour que tu navigues dans la direction où est-ce que le Seigneur t'envoie. Quel que soit ce qu'on voit, ce qu'on entend, le Seigneur n'a pas fini. Il veut sauver cette génération et encore des générations futures. Amen. Puis pour ce faire, il va réveiller les conquérants. Qu'est-ce qu'on a entendu depuis la traversée? Ce message de conquérant, ça s'applique encore pour toute l'année. Ce n'était pas juste le 31. Mais cette année, le Seigneur réveille les conquérants. Les gens qui sont dédiés à Dieu et qui sont assez audacieux pour sortir de leur confort et aller vers le nouveau de Dieu. Je ne sais pas si je parle à des gens, mais j'aimerais te dire que cette terre du Québec, c'est une terre de conquérants. Puis j'aimerais que tu regardes, OK, les Québécois, regardez autour les autres nations qui sont avec nous. Regardez-les. Tournez-vous, regardez-les. Regardez-moi pas, regardez-les. OK? Je veux que vous les contempliez, OK? Parce qu'ils sont les ouvriers de conquête que Dieu a envoyés. Suite à nos instances, Seigneur envoie des ouvriers pour la moisson. Vous avez été envoyés pour cette moisson. Est-ce que tu peux encore les regarder et dire « J'ai besoin de toi ». Josué, il n'était pas seul lorsqu'il se préparait pour la conquête de Canaan. Il n'était pas seul, mais il avait à ses côtés un Caleb. Puis Caleb, ça veut dire dans l'hébreu, courageux, audacieux, loyal. Et c'est des gens comme ça que le Seigneur veut susciter au travers cette maison puis au travers cette nation. Amen. Donc Dieu va élever une église qui marche ensemble, qui connaît son identité de fils, qui reconnaît ses pairs, les gens avec qui il doit marcher, P-A-I-R-E, qui connaît son mandat et qui va se mobiliser pour établir la justice de Dieu. Et ça nous ramène à cette compréhension-là de balance, parce que balance, ça parle de la justice de Dieu. Amen. Donc, en résumé, si je peux dire une phrase pour résumer tout ce que je viens de dire, cette année, même au cœur des eaux agitées, en alignant notre cœur avec celui de Dieu, Dieu nous donnera le souffle, l'équilibre, la sagesse et la victoire pour faire émerger une génération de conquérants qui établira sa justice. Amen. Alléluia. Si je peux avoir mon pianiste préféré. Amen. On va prier ce matin, puis j'aimerais que vous preniez un temps, seul à seul avec Dieu. Là, regardez à Dieu quelques instants. Puis j'aimerais que tu commences à prier dans ton cœur ce matin ou à haute voix, que tu commences à dire, Seigneur, comment est-ce que tout ce qui a été partagé, tu veux l'appliquer dans ma vie? Comment est-ce que ça devrait me parler à moi? Peut-être que tu t'es vu au travers certaines des clés que j'ai partagées de dire, il faut plus que je demande à Dieu pour sa volonté. Il faut plus que je travaille à être à l'écoute du Saint-Esprit. Ou il faut plus que j'évalue mes priorités. Amen. Ou il faut que je connaisse mes limites humaines et que je n'aie pas peur de les établir. Amen. Puis je pense que les 4, de toute façon, ça doit nous parler parce qu'on a tout le temps besoin de se rappeler cela. De se rappeler que sans Dieu, on va nulle part. On peut faire bien des choses, mais qu'en bout de ligne, ça ne donnera pas grand-chose. Sinon, ça ne donnera rien d'éternel. Okay? Peut-être sur la terre, ça va faire beaucoup de bien,
mais dans l'éternité, ça va être terminé. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. On te remercie pour ta parole. Alléluia. Kaya shoro komata. Seigneur, rends attentif à tes enfants. Alléluia. Seigneur, rends-nous attentifs lorsque, Seigneur, c'est une parole qui vient de toi que tu nous donnes. Ça veut dire que si on s'associe à cette parole, on va voir des fruits dans notre vie. Alléluia. Cette semaine, il y a une sœur de l'Église qui priait avec nous puis qui nous a partagé quelque chose d'intéressant. C'est une histoire dans la parole de Dieu où est-ce que Dieu avait dit aux 3 rois, en tout cas, qu'il leur donnerait la victoire contre, je crois que c'est le roi de Moab qui s'élevait contre eux. C'était à l'époque d'Élisée. Puis Dieu leur avait dit Élisée avait dit de la part de l'Éternel qu'ils auraient la victoire. Mais finalement, rendu sur le champ de bataille, le roi de Moab, qui servait ses dieux étrangers, il a offert son fils en sacrifice à son Dieu. Puis le peuple d'Israël, finalement, et les autres peuples, ils ont été dégoûtés, sont retournés chez eux. Donc, ils n'ont pas gagné cette victoire. Puis, cette sœur-là nous partageait, puis je trouvais ça pertinent, je trouvais que ça venait vraiment du cœur de Dieu, comme de quoi, parfois on reçoit des paroles, comme là, j'ai partagé certaines paroles aujourd'hui, puis on peut dire « Yeah, Alléluia, Amen », puis on attend. Mais le Seigneur nous appelle dans cet endroit où est-ce qu'on va amener ça devant le Seigneur pour dire « Seigneur, bon, qu'est-ce que je dois faire avec ça? Comment est-ce que ça s'applique à moi? Qu'est-ce que tu veux me parler personnellement par rapport à ça? » Qu'est-ce que je peux mettre en place pour voir s'accomplir qu'est-ce que tu as partagé? Puis c'est comme ça qu'on va voir le Seigneur à l'œuvre dans notre vie. C'est pas s'il n'y a rien qui s'accomplit. C'est pas parce qu'on a mal prophétisé ou qu'on a mal entendu de Dieu. Élisée, c'est un prophète de l'Éternel. C'était clair qu'il avait entendu de Dieu. Mais le peuple, je ne sais pas, peut-être qu'il aurait dû faire certaines choses, se préparer spirituellement par rapport à ce combat-là qu'il allait mener. Mais ils se sont seulement fiés à la parole du prophète et ils sont allés. Mais finalement, ils ont fait demi-tour. Et nous, on ne veut pas être dans cet état-là, de faire demi-tour aussi parce qu'on va être peut-être... parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire face cette année. Mais si on se prépare aujourd'hui à dire, OK, ben Seigneur, toi, tu sais déjà tout ce qui va se passer cette année. Puis Seigneur, moi, je veux être aligné avec toi. Puis je veux que tu me communiques ton cœur aussi par rapport à tes désirs, par rapport à mes priorités présentement, dans ma famille, dans mon mariage, dans ma vie personnelle, dans mon travail, dans ma vocation. Qu'est-ce que toi, tu veux, Seigneur? Puis si tu le fais, eh bien, tu vas être plus certain que Dieu va garder ton pied des pièges que l'ennemi voudrait mettre sur ton chemin. Parce que le diable, il ne sommeille pas. Il est comme un lion rugissant qui cherche à dévorer sa proie. Donc, c'est pour ça, Seigneur, la bonne nouvelle, alléluia, c'est que tu nous as dit de te demander ta sagesse. Puis Seigneur, ce matin, c'est ce que je veux te prier pour toute cette année. Que ce soit une prière constante qu'on fait devant toi. Seigneur, donne-moi ta sagesse. Donne-moi ta sagesse. Alléluia, parce que c'est avec la sagesse qu'on bâtit la maison, qu'on bâtit notre vie, qu'on bâtit ce que tu nous confies. Et Seigneur, ce matin, je te supplie pour plus de sagesse. Pour plus de sagesse. Alléluia. Seigneur, tu dis, Père, que tu ne fais rien sans le révéler à tes serviteurs, tes prophètes. Vous savez, depuis le Nouveau Testament, on a toute cette capacité d'entendre de Dieu, de pouvoir parler de la part de Dieu. On n'est pas tous nécessairement des prophètes, mais on est tous prophétiques. On a toute cette capacité. Puis si tu cherches à entendre sa voix, il le promet, je ne ferai rien sans te le dire d'abord.
Alléluia. Puis Seigneur, je prie que ce soit avec ce cœur qu'on te cherche pour dire, Seigneur, prépare-moi à demain. Prépare-moi, Seigneur, au mois qui arrive. Prépare-moi à mon avenir, parce que c'est aujourd'hui que je veux me préparer. Alléluia. Puis des fois, ça semble loin, fait qu'on ne veut pas se préparer, ou on aimerait que ce soit tout de suite, mais la préparation vaut la peine. Alléluia. Seigneur, je viens libérer ta sagesse ce matin. La sagesse qui vient de ton trône. Alléluia. Là où est-ce que les 7 esprits de Dieu sont? Je libère ta sagesse, ton esprit de sagesse, ton esprit de conseil, ton esprit d'intelligence. Alléluia. Ton esprit de force cette année. Parce que tu nous as dit, Seigneur, que quel que soit, alléluia, les flots de la mort, de la mer plutôt, alléluia, quels que soient les flots de la mer, Seigneur, tu nous as dit qu'on va naviguer. Et s'il faut marcher sur ces eaux, nous allons marcher. Parce que toi, Jésus, tu as marché sur ces eaux agitées, sans couler. Et Seigneur, cette année, on veut te suivre. On veut suivre ton exemple. On veut suivre les chemins que tu traces pour nous cette année. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever tout le monde ensemble et commencer à prier? J'aimerais que vous priez ce matin. Alléluia. Élevez votre voix vers le trône de grâce ce matin. Peut-être qu'il y en a, vous êtes dans des projets actuellement. Peut-être vous êtes à l'aube de vivre certaines choses dans votre vie ou de prendre des décisions importantes qui vont déterminer votre avenir, votre carrière, votre ministère. Alors priez le Seigneur pour la sagesse que vous avez besoin, pour son discernement cette année. Alléluia, je veux libérer sur toi une clarté spirituelle pour savoir comment mener ta vie naturelle. Alléluia. Merci Papa, merci Papa. Merci, Papa. Le Seigneur avait dit des nouveaux cieux, une nouvelle terre. Alléluia. Il veut qu'on vive sous un ciel nouveau. Il veut qu'on marche sur une terre nouvelle, dans des territoires nouveaux. Alléluia. Donc oui, c'est un appel à sortir encore une fois de qu'est-ce que tu connais pour aller vers l'inconnu. C'est un appel à chercher Dieu plus en profondeur. Mais je te dis, alléluia, s'il le fait encore avec ma propre vie, même au travers ces temps de jeûne et de prière, le Seigneur me montre encore des choses nouvelles. Vous ne pouvez pas imaginer comment Dieu fait des choses extraordinaires. Alléluia, je ne suis pas juste en train de prêcher des fables, mais je prêche la parole qui est vérité. Alléluia, je prêche comment vivre une vie naturelle, surnaturelle. Alléluia. Kaya shore makata. Kaya shote. Oui, Seigneur, ouvre nos yeux. Alléluia. Et libère, Seigneur. Tu as dit, tu nous as bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Et ce matin, je veux libérer sur ta vie toutes ces bénédictions qui sont disponibles pour toi, pour aller là où est-ce que Dieu veut que tu ailles. Alléluia, la grâce, les ressources, alléluia, les contacts, alléluia, les opportunités. Alléluia, merci Jésus. Kaya shoro makata, merci Seigneur. Merci Seigneur, alléluia. Alléluia, Seigneur, je prie Papa pour tous ceux, Seigneur, qui... Pour tous ceux, Seigneur, alléluia, il y a des entrepreneurs dans ce lieu. Alléluia, il y a des entrepreneurs qui vont émerger. Peut-être que tu es déjà en entreprise, mais tu vas voir ton entreprise émerger d'une façon glorieuse cette année. Oh, j'entends que le Seigneur dit que c'est l'année des entrepreneurs. Alléluia. Oh, Seigneur, j'appelle l'émergence de tous les nouveaux entrepreneurs qui doivent émerger, Seigneur. Alléluia. Je libère du ciel les idées que tu as besoin. Je libère du ciel toutes les ressources que tu as besoin. Alléluia. Toutes les portes qui vont s'ouvrir. Alléluia. Oh, Kaya Shoto Marebata. Oh, si cette parole, elle est pour toi. Alléluia. S'il y a des gens ce matin à qui ça parle, j'aimerais qu'on étende les mains vers ces entrepreneurs. Peut-être tu sens que le Seigneur t'appelle à démarrer un projet.
Alléluia, on veut te bénir ce matin. On veut prier pour toi. Tu peux venir devant, s'il te plaît. Kaya shotoma rebata. Tous ceux qui se sentent appelés à l'entrepreneuriat, qui sentent que le Seigneur, alléluia. Les autres, je veux qu'on étende les mains. Priez en langue. Priez en langue. Kaya shoro makata yashete. Kaya shonto komaya shanta. Kaya shoko mama yashonte maya. Alléluia. Papa, je te remercie pour ces entrepreneurs. Alléluia, ces entrepreneurs, Kaya Shotomata, qui sont des ambassadeurs du royaume, qui sont des ambassadeurs de Christ. Alléluia, Seigneur te dit que l'or et l'argent t'appartiennent. Père, je libère les richesses d'en haut qui sont nécessaires pour la mise sur pied de leurs entreprises. Dans le nom de Jésus, alléluia. Je libère les contacts que tu dois avoir au nom puissant de Jésus. Oh, je libère toutes les ressources que Dieu veut faire, cette visibilité. Alléluia, qu'il veut te donner parce qu'il veut faire prospérer ton entreprise. Seigneur, je déclare, Seigneur, que ces entreprises s'alignent avec ta direction parfaite, avec la direction qu'elles doivent prendre au nom puissant de Jésus. Et je déclare, alléluia, que vous allez être conduits par le Saint-Esprit. Alléluia, l'esprit de sagesse, esprit de connaissance. Alléluia, vous êtes des hommes, des femmes d'affaires. Alléluia. Oh, et des hommes et des femmes qui allaient multiplier. Alléluia, je libère cette grâce de multiplication. Déjà avec le peu que vous avez, alléluia, je vois cette image de... Alléluia, de cette femme, je crois que c'était avec le prophète Élisée. Alléluia. Alléluia. Et il lui avait dit, autant que tu as de peau, autant que l'huile va se verser. Alléluia. Et elle est allée vendre ses peaux qui lui a permis de racheter sa situation. Donc ce matin, alléluia, je déclare que vous êtes ces vases d'huile, puis que tout ce que vous avez en ce moment, mettez-le devant le Seigneur par la foi, comme ces vases à remplir, puis je veux libérer l'huile du ciel ce matin. Alléluia, l'huile du ciel ce matin, je la libère ce matin. Koya Shoto, ça coule ce matin, ça coule, alléluia, ça coule. Kore Makata, merci Jésus, que ces entrepreneurs émergent, que ces entrepreneurs occupent ce territoire, que ces entrepreneurs vont amener le royaume dans les domaines là où est-ce que tu les as placés et là où est-ce que ton domaine n'est pas clair ce matin. Oh, je te positionne spirituellement là où est-ce que tu dois être. Au nom de Jésus, alléluia. Alléluia. Je déclare des rêves, des songes qui viennent de la part de Dieu, des confirmations, alléluia, qui vont te dire, voilà qu'est-ce que le Seigneur me montre de toi. Alléluia. Peut-être même des confirmations de gens qui ne connaissent pas Dieu, mais Dieu va les utiliser. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Le Seigneur, il veut qu'on sache gérer ses richesses injustes. Il veut qu'on soit sage avec celles-ci. Oh, merci Seigneur. Merci Papa. Merci Père éternel, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Kaya Shoto Maya. Kaya Shoto.